L'assainissement des eaux usées, l'amélioration du réseau routier ou encore le tourisme, l'Europe a toujours été un partenaire de choix dans le financement des projets locaux. À l'approche des élections, qu'en pense la société civile? Faut-il voter ou pas? Ismaël Tayata et Patita Savea ont posé la question. Regardez. Depuis près de 60 ans, l'Europe participe au développement de la Polynésie française au travers du FED, le Fonds européen de développement. Au même titre que l'État et le pays, l'Europe est un partenaire de choix et cela dans plusieurs domaines. Je sais que dans le domaine de la Fédération notamment de l'environnement, c'est des 15 milliards qui ont été donnés à la Polynésie. La majorité, 6 milliards, a été dédiée à l'environnement, notamment tout ce qui est assainissement dans les mairies. Il faudrait peut-être que régulièrement on rappelle à tout le monde que l'Europe nous aide. Il y a eu d'autres projets avant, notamment pour traiter contre les nonos noirs des vallées de Marquise, qui a été financé par le FED il y a très longtemps. On parle d'une plus de décennies pratiquement. Donc effectivement, il y aura certainement des choses à faire en matière de développement durable. Concernant le secteur du tourisme, par exemple, je sais qu'il y a aussi le FED qui a donné, par l'intermédiaire de l'Europe, bien sûr, plus de 3 milliards, 4 milliards, je pense, pour le tourisme. Bora Bora, Moorea, Puna Avia, de nombreuses îles et communes ont bénéficié de l'aide européenne. À Papeete, par exemple, tout le raccordement du front de mer a été possible grâce au FED. Sur une première tranche de travaux, nous avions pratiquement 7 milliards de francs à trouver. Bien entendu, nous avons été aidés par l'État, le pays, à travers le contrat de projet également. Et on a pu trouver effectivement auprès de l'Europe un partenariat financier conséquent de l'ordre de 2 milliards de francs sur cette opération. Alors, faut-il aller voter pour ces élections européennes ou pas? Oui, je vais aller voter, mais je vais voter Mahinou. Parce qu'il a été déclaré comme quoi, c'est pas la peine d'aller voter les autres personnes, c'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, c'est grave. Il y a certaines villes qui ont bénéficié de ça et les autres, non. Je ne sais pas s'il faut dire aller voter ou pas aller voter, mais en tous les cas, moi, je ne vais pas voter. Parce que je vois qu'on est plus grande que l'Europe. Et qu'est-ce que l'Europe nous donne? Rien du tout. Mais par contre, pour les entreprises, oui. C'est eux qui grattent l'argent d'Europe, mais pas les salariés. Avec 500 millions de francs pacifiques par an, l'Union européenne est le second bailleur de fonds derrière l'État. Il injecte, lui, près de 180 milliards de francs par an. Reste que pour beaucoup de citoyens, l'Europe, c'est compliqué. Bruxelles, la Commission, l'administration, beaucoup d'idées et de préjugés circulent et on ne comprend pas toujours le rôle du Parlement. Ce soir, nous essayons d'en savoir plus avec cette petite explication de texte. L'Europe, c'est un triangle institutionnel un peu compliqué. Un triangle avec 3 institutions interdépendantes. D'abord le Parlement, il représente les citoyens européens. Ensuite la Commission, en quelque sorte l'administration. Elle est choisie par les États, mais validée par le Parlement, qui peut aussi la révoquer. Enfin le Conseil, ce sont les États, car l'Union européenne, c'est avant tout une construction permanente entre les pays membres. Le Parlement, eh bien son rôle, c'est de voter des lois. Dans le langage européen, ce sont des règlements et des directives. Ces textes, ils sont proposés par la Commission. Le Parlement les épluche, les amende, il les vote, mais au final, le texte ne sera adopté qu'avec l'accord du Conseil, c'est-à-dire des États. C'est ce qu'on appelle la codécision. Les compétences du Parlement n'ont cessé de croître depuis qu'il est élu au suffrage universel, en 1979. Il y a plus de démocratie, c'est vrai, mais l'Europe reste bien compliquée pour les citoyens. On parle toujours de Bruxelles, avec l'image négative d'une nébuleuse éloignée des Européens. Il était candidat aux dernières législatives. Karl Régueron du parti Heura Les Verts soutient la liste Europe écologie conduite par Yannick Jadot. Il était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. On l'écoute. Les paramètres étant nouveaux aujourd'hui, il faut tenir compte de tout cela. Et nous aussi, à notre niveau, en Polynésie, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Eh bien,
par exemple, il faut déposer des dossiers pour demander à l'Union européenne des infrastructures pour protéger la montée des eaux, notamment des Tuamotu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut planter des vétivers en bord de mer? Est-ce qu'il faut construire des digues pour se protéger de la montée des eaux comme un petit peu au Japon? Tout ça nécessite des études, une réflexion de fond, et ensuite il faut proposer les dossiers. Mais il y a un gros problème, c'est que nous ne montons pas les dossiers, ou peut-être ils sont mal ficelés, ou peut-être il y a une volonté politique de ne pas le faire, et de devoir toujours être dépendant uniquement de l'État. Il faut bien le dire, l'Europe, c'est une banque. Et cette banque, elle doit également nous servir 500 millions par an, en moyenne, depuis l'existence du FED. 60 ans. C'était Ali Alpha qui sera l'invité café de la matinale demain. Il soutient la liste Renaissance, La République en marche modem de Nathalie Loiseau. Notez que pour ces élections européennes qui auront lieu le week-end du 26 mai en France, il n'y aura pas de circonscription spécifique à l'outre-mer. Les candidats se présentent sur des listes nationales. Elles sont au nombre de 34, mais seules 13 d'entre elles sont représentées localement. Vous les voyez apparaître à l'écran. Les électeurs sont appelés à renouveler les 750 députés européens qui vont siéger à Strasbourg durant 5 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.